Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tom Budget. Alors aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour le budget, la présentation de mon budget du mois de janvier, qui arrive tard, mais je vous rappelle que mon mois, pour moi, commence le 10, entre le 10 et le 12 de chaque mois, et va jusqu'au 10 au 12 du mois d'après. Donc, en fait, moi, c'est presque un début de mois, donc je vous fais la présentation de mon budget. À savoir, on va commencer tout de suite et je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, dans mes ressources, là j'ai mis que salaire, mais il y a bien sûr l'APL qui rentre en compte et donc l'APL. Mais vu qu'il y a de l'argent qui est déjà parti, tout ça, j'ai juste mis salaire, ça veut dire ce qui reste actuellement, là, le jour où nous parlons, sur le compte. Donc 1272,61 euros. Donc ça, c'est mes ressources. En même temps, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent découvrir ce système. Ensuite, j'ai mes charges fixes. Mes charges fixes, c'est ce qui va sortir tous les mois automatiquement de mon compte. Donc j'ai mon loyer 317,58. À savoir que mon loyer, ça a un peu changé. Non pas le montant, mais en fait, le loyer, je le garde pour le mois d'après. C'est-à-dire que sur mon compte, tout au long du mois, j'aurai au moins 300 euros pour pouvoir payer le... Donc là, les 317 que je mets là, c'est pour le mois de février. Voilà. Vu que je suis payé le 10 et que enfin entre le 10 et le 12 et que mon loyer tombe le 10, et voilà, je ne peux pas me permettre d'être vraiment borderline avec ces choses-là. Ensuite, électricité, j'ai déjà payé 60. Donc je mets un petit chèque à côté. Téléphone, 17,99. Ensuite, France Destination, qui est mon auto-entreprise, je paye 8,50. Spotify, donc pour écouter ma musique, 9,99. April, qui est ma mutuelle, 28,01 euros. Bien sûr, mes frais bancaires de retrait, parce que je paye 1,50 € pour retirer les sous. Voilà. Donc au total, ça me fait 317. J'espère que vous voyez bien. Oui. Enfin, bof. Mais en même temps, il fait un peu sombre chez moi. 317,58 plus 60 plus 17,99 plus 8,50 plus 9,99 plus 28,01 plus 1,50 est égal. Donc en tout, je paye en charge fixe par mois 443,57 €. Et donc là, il me reste à payer donc 317,58 plus 28,01 plus, et les 1,50 je les ai payés parce que j'ai déjà fait mon remplissage des enveloppes. Donc je vous ramène à la vidéo d'avant où je fais mon retour et je vous explique pourquoi ça faisait aussi longtemps que j'en avais pas fait. C'était le manque de motivation principalement. Donc, donc voilà, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent et c'est pas grave, je suis de retour et je suis très content d'être là. Et je viens de voir que je me suis trompé, j'ai mis un... Comme quoi j'avais payé Spotify et je ne l'ai pas encore payé. Donc plus 9,99. Et donc il me reste à payer 355,58. Donc mon reste à vivre, c'est mes ressources moins ce que j'ai encore à payer. Donc 1272,61 moins
355,58. Donc je suis à 917,03 euros. C'est un euro, hein, bien sûr. Pour la fin du mois. Donc pour mes enveloppes je les ai déjà retirées. Donc pour mes enveloppes et pour mes épargnes. Ensuite, donc dans mon reste à vivre, j'ai dit qu'il me restait non. Ouh là là, donc ensuite mes enveloppes. Donc on va noter ici RAV, c'est reste à vivre. 917,03. Alors ces 0,3 centimes vont certainement rester sur le compte. Et donc, sur ça, rien n'a changé. C'est-à-dire que... tac, tac, tac. Alors, sur les courses, j'en ai toujours pour 200 euros par mois, ce qui me donne 50 euros par semaine. Je vous rappelle qu'on est toujours sur du dématérialisé. C'est-à-dire que ça, c'est de l'argent qui est sur mon compte Lydia et que quand il y reste, après, ça part en épargne à chaque bilan. Je vous rappelle aussi que les bilans, maintenant, il n'y en aura que 2 par mois, un aux 2 semaines et un à la fin du mois. Petite parenthèse fermée. Maintenant, dans les restaurants, 80 euros par mois, ce qui me donne 20 euros semaine, et ça, c'est du réel. Ensuite, divers, 40 euros par mois, 10 euros par semaine. Sortie, 40 euros, toujours, et 10 euros par semaine. Imprévu, 40 euros, et 10 euros, comme d'habitude. Laverie, 70 euros, et donc là, j'ai rien parce que c'est au mois. Dans plaisir, 30 euros au mois et en fait rien à la semaine vu que c'est du mois. Et ensuite tabac, je suis à 65 euros et c'est pour le mois. Tac. Ce qui en tout me fait un total de... Alors on va compter ensemble. 200 plus 80 plus 40 plus 40 plus 40 1, 2, 3, oui c'est ça, plus 70 plus 30 plus 65, ce qui me donne 565 euros en enveloppe. Donc, total 565. En pensant que sur mon compte, je veux absolument qu'il reste 100 euros. Donc, 560... non. Donc ensuite, là, on regarde combien ça fait. Donc, ça fait 917,03 moins 565. Moins 100 euros que je vais absolument laisser sur le compte. Il me reste 200. Donc épargne, j'ai 252 euros, que je peux mettre. Et donc, dans mes épargnes, il y aura donc fonds d'urgence. J'espère que vous voyez bien. Fonds d'urgence, je me mets 50 euros. Donc, moins 50. Moins. Dans gros projet, donc je rappelle que mon gros projet, c'est pour l'instant de déménager. Et l'emménagement, bien sûr. Donc, ça fait 50 euros aussi. Donc, moins 50, moins.
Ensuite, dans vacances, je me mets 20 euros. Moins 20, moins. Ensuite, dans maison, je me mets 30. Donc, moins 30, moins. Et je vous ai présenté lors de la vidéo de retour, la première vidéo de l'année, une nouvelle enveloppe qui s'appelle Avenir. Et donc ça, c'est pour vraiment le très très long terme. Et je pense que je vais finir par ouvrir un livret. Alors je ne sais pas lequel, je ne me suis pas encore renseigné. Où l'argent ira dessus certaines fois. Dès qu'il y en aura beaucoup dans l'enveloppe, j'imagine. Mais et il y aura aussi une enveloppe dématérialisée. Et donc là, je me mets 100 euros. À savoir que ça va être pour plein de choses différentes. Ça peut être pour m'acheter une voiture pour plus tard. Voilà, pour vraiment des choses qui arriveront vraiment plus tard dans l'avenir. Pourquoi pas déjà penser aux retraites. C'est un peu... en ce moment, on en entend pas mal parler. Mais voilà, c'est vraiment... donc là, il me reste 2 euros et 3 centimes, je les laisserai sur le compte. Voilà, donc cette enveloppe-là, c'est vraiment pour le très 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 long terme. Vraiment me faire une grosse épargne, un beau petit pactole, que je puisse dans l'avenir utiliser. Et en fait, où je ne verrai pas vraiment la chose passer. Comme ça, ça sera plus simple et mieux. Et au fur et à mesure, je me crée quand même un patrimoine, enfin on s'entend, mais un petit fonds pour voilà, les gros projets d'avenir. Et on a terminé, c'est-à-dire on a terminé notre budget du mois de janvier. J'espère qu'il vous a plu. En pensant que, donc j'ai déjà fait mon remplissage des enveloppes, et que, si ce que je peux faire avec vous, c'est peut-être remplir les trackers de ça, vu qu'on va mettre l'argent dessus. Donc, et ça, bah, je viens d'y penser à le faire, donc on va le faire ensemble. Alors, il faut que je sorte l'enveloppe fonds d'urgence, vacances, maison, gros projet et avenir. Voilà. Hop. Alors, dans avenir, on va enfin commencer à la remplir. Je suis super content. Donc, ça sera obligatoirement du dématérialisé, on s'entend bien. Donc, dans avenir, donc, comme je vous ai dit que j'allais tourner les deux vidéos l'une après l'autre, on est le même jour que la vidéo d'avant. C'est-à-dire, on est toujours le 19-01 plus 100. Et donc, je suis déjà à 100 euros dans cette enveloppe. Là, c'est un gros montant parce que je veux vraiment la commencer. Pour les prochaines fois, ça sera peut-être que 10 ou 20 euros de temps en temps. Hein. Voilà, ça ne sera pas toujours autant. Après, je vais quand même essayer de mettre tous les mois un petit peu, 100 euros, 50 euros, à voir. Donc déjà, ici, on a 100 euros. Donc ça, je suis content. Donc on va faire ça pour dire que c'est fait. Ensuite, maison. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la dernière fois, déjà je vous invite à y aller. Mais en fait j'ai refait les trackers pour recommencer l'année d'un bon pied. Donc on est toujours le 19,01 et là je me rajoute dans maison les 30 euros. Et donc on est à 140. Voilà. Et donc par contre là, ceci c'est du dématérialisé. Et donc là c'est la même chose. On est toujours le 19,01. Voilà. Dans maison c'est fait. Maison c'est fait. Vacances.
Donc dans vacances, j'avais à la fin de l'année, donc maintenant, j'ai 47,04 €. Et là, je rajoute 20 euros. Donc c'est la même chose, plus 20 euros. Donc 47 plus 20, ça fait 67,04. Et donc là, on est toujours en dématérialisé. Voilà. Donc vacances, c'est fait. Gros projet. Donc comme je vous ai dit, c'est le déménagement et l'emménagement. J'ai 100 euros tout rond. Et donc aujourd'hui, je me rajoute 50. Et donc on est déjà à 150 euros. En espérant bien sûr, donc là je remplis en fait toutes mes épargnes. Et mais si j'utilise pas tout pour le projet bon là j'ai que 150 euros, vous allez me dire, mais c'est amené à augmenter, je vais pas déménager tout de suite. Si pour mon déménagement et mon emménagement, les sous que j'aurais mis dans le gros projet sont pas partis, je les laisse bien sûr, ou ça passera peut-être dans l'avenir, pour encore un nouveau gros projet, parce que bon, on a des gros projets, on n'en a pas qu'un, hein, il y en a plusieurs, et en plus ça c'est des gros projets à court terme. Donc là, 150, et fonds d'urgence, je suis actuellement à 72, donc le même jour, plus 50. Et là, vu que je ne veux pas faire de bêtises, on va faire 72 plus 50, ça me fait 122 euros. Et c'est pareil, ça c'est du dématérialisé. Donc voilà, la vidéo est vraiment finie, là j'ai plus rien à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, comment votre mois se passe. Est-ce qu'il se passe bien? Parce que je sais que moi, je suis un décalé. Moi, je commence mon mois quand vous, vous êtes souvent déjà à la 2e semaine. J'espère que votre mois se passe bien. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine. Et puis, bah, à bientôt. Bye bye!